C'est une question de, en fait, vous travaillez à une image déplorable des personnes qui vivent ici, juste pour faire votre beurre et faire voter à l'extrême droite. Donc si, c'est très bien. On sait très bien mais je donne la parole aux gens. Si vous voulez vous exprimer, vous pouvez. Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un qui... Ouais, il y a Johnny qui est au courant qu'on fait un tournage. Johnny, un homme de terrain, là? Ouais, qui vit ici. Ouais. C'est bien, on va pouvoir lui parler. Parce que la plupart des gens, c'est un endroit à l'image quand même, on peut pas venir les filmer comme ça. Non, bien sûr, ouais. Non, ça je connais, ouais. Parce que je suis venu en filmant de terrain jusqu'au bout du terrain, ça... Il faut quand même que le minimum des gens soient au courant, quoi. Non, bien sûr, mais on filme pas les gens individuellement, là, pour l'instant. Oui, mais c'est pire. Pas les gens. C'est encore pire. Pourquoi? Vous filmez pas les gens individuellement. Bah non, les gens qui veulent pas passer, ils passent pas. Mais non, mais en fait, vous n'êtes pas censé venir là, vous êtes chez les gens, et vous n'êtes pas censé venir comme ça, juste pour... c'est plutôt bien, vous devriez être contente que je donne la parole aux gens. Bonjour. Je sais pas... Bonjour. Moi, je suis ici de plateau. Oui, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ce monsieur-là, oui, il travaille pour une chaîne d'extrême droite et tout son objectif politique, c'est de juste donner une très mauvaise image de vous et de que les gens après ils vont voter à là, moi, je suis entre les deux. Donc moi, là... Mais non, mais là, vous me jugez par rapport à une vidéo, par rapport à des gens qui font des choses. Vous savez qu'une vidéo, ça veut dire beaucoup sur les gens sur le terrain qui vivent en situation précaire. Et c'est pour montrer une image, en fait, des gens qui vivent bien, en fait. Ça dépend quel genre d'image. C'est qui ce qui se Renoir là? Mais c'est bon. Vous représentez quoi pour les gens, quoi. Mais non, mais c'est... Parce qu'il y a déjà des gens qui ont... Mais non, mais c'est pour montrer une image que des gens qui sont ici. Laissez-moi finir. Ce terrain-là, il y a déjà des journalistes qui sont passés, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des reportages. Et moi-même, en tant que Rome, j'étais dégoûté par l'émotion qu'ils étaient apparus dans ce tournage. C'est l'occasion de répondre. Parce qu'il n'y avait personne entre les deux. Les gens qui étaient là, ils étaient alliés. Moi, je donne la parole aux gens dans la longueur, je fais pas de coupe. Vous donnez la parole aux gens, mais quels gens? Vous avez vous pouvez. Si vous voulez répondre, vous pouvez. Là, écoutez... Je sais pas, moi, avec la politique. Je te dis franchement. Moi, je donne la parole aux gens. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je manipule pas. Je donne la parole dans la longueur, je fais pas de coupe. Elle prétend que je manipule, c'est pas le cas. Moi, je veux voir la vie des gens, comment ils vivent, ce qu'ils ressentent, etc. Monsieur, nous sommes loin de la politique. Oui, je comprends, bien sûr. Nous sommes loin de la politique. Moi, je sais pas. Je sais pas quel genre d'images vous donnez parce que c'est lui-même qui va donner son image, c'est pas nous. Tous ceux qui sont passés avant vous, ils ont donné une sacrée image sur les... Mais moi, je regarde pas de avant, je regarde le côté visible. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de donner un peu leur témoignage. Donc, c'est pour les mettre en valeur, en fait. Parce que la plupart des gens, je viens du terrain et la plupart des gens, ils savent pas que vous êtes là. Et Johnny, il a prévenu. Si vous voulez prendre un reportage à quelqu'un, alimentaire, c'est pas juste. Si vous voulez que je vous donne un interview, venez voir, vous me demandez mon avis. Mais vous êtes d'ici, vous? Je suis pas d'ici. Alors, nous, on vient interviewer des gens qui habitent ici. Je suis en contact. Le Renault, il a c'est pas en contact, on veut quelqu'un qui a un vécu. Je fais partie de l'association Rome Solidaire à Nantes. Et moi aussi, je fais partie d'une association. Et là, je suis justement pour pouvoir aider les gens. Tu travailles avec les Roms au quotidien? Mais réinsertion sociale. Tu travailles avec les Roms au quotidien? Mais je fais de l'aide alimentaire, je suis déjà venu plusieurs fois ici, proposer aux gens. J'ai un ami qui est tzigane avec eux? Pourquoi? Il n'y a pas de lien. Parce que lui, il fait des interviews et il va parler aux gens, il va confronter les gens. Il y a plein de journalistes qui vont parler aux gens, il y a plein de journalistes qui viennent ici. Là, c'est donc pas en des fait, journalistes. Vous voulez me dire où je dois aller, en fait. C'est une entreprise politique. Vous voulez me dire à qui je dois parler, en fait. Attends, tu utilises le fait que parfois tu fais des distributions alimentaires ici pour emmener un mec dont le seul objectif c'est de faire des trucs sensationnels pour faire c'est un procès d'intention, ça. Pour faire voter les gens à extrême droite et du coup tu utilises un contact que tu as ici pour faire venir des gens. Il prend la température de... Honnêtement, je déteste voir cette femme blanche avoir ce ton hautain avec le Renoir, mais elle a raison. M. Fulson, vraiment, M. Fulson, mais elle a raison. Qui se passe. Non, mais toi, tu sers là des espèces je donne la parole aux gens. À quel moment c'est d'extrême droite? Arrêtez. Si je lui donne la parole et qu'il me raconte comment il vit ici, à quel moment c'est d'extrême droite? Tu devrais être contente, c'est le contraire. C'est le contraire, ça casse l'image, précisément. Non. Si j'étais d'extrême droite, je ne montrerais pas tout ça. Si, tu te moques de moi ou quoi? Le mec full Chambardelot là, que c'est bien parce que vous le faites monter, en plus apparemment il s'affiche avec toi en photo, etc. Alors qu'on connaît très bien ton pédigré. Il passe sa vie à faire des vidéos sur les bidonvilles. Il en a rien à foutre des gens qui vivent ici. Chambardelot, c'est juste pour dire, votez pour moi, on va tous les dégager d'un coup.
C'est ça qui se passe. Et là, après, qu'est-ce que tu vas raconter sur ici? Tu vas dire combien ça coûte, regardez, il y a les déchets, machin. On les connaît, on les connaît vos discours. Et alors, si c'est une partie de la réalité, où est le problème? Si c'est une partie de la réalité. Mais la réalité, tu la connais pas. Bah, tu crois que parce que et alors, donc c'est pour ça que je viens ici. Le reportage pourri de M6, tu connais la réalité. C'est pour ça que je viens ici. Bah justement, pourquoi tu veux pas que je vienne ici pour voir la réalité? Parce que t'as rien à faire ici. Bah c'est contradictoire. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Idée de la réalité où les gens ils vivent sur ce terrain. Franchement. Moi, je sais pas. Moi, je donne la parole aux gens. Elle veut pas que je donne la parole aux gens, mais c'est moi le fasciste. C'est moi le fasciste, alors c'est elle qui veut. Bah voilà, c'est la réalité. Alors vous donnez la parole à tout le monde, mais le problème c'est ta ligne éditoriale. J'en ai rien à faire de ce que tu fais et de la forme dans laquelle tu fais. Je donne la parole aux gens. Et tu peux pas prétendre être pour le bien et m'empêcher de donner la parole aux gens. Mais il n'y a pas de bien ou de mal. Arrête avec tes trucs de. Bah tu veux m'empêcher de faire ce que je veux faire. Oui, au nom de la morale. Parce que soi-disant je suis un fasciste. Non, c'est pas une question de morale. D'accord, bah nous on va faire le reportage. Toi fais ce que tu veux de ton côté, fais ta vie. Dans tous les cas, moi j'ai une distribution alimentaire à faire, donc je vais quand même y aller. Ça n'a rien à voir à peut-être le reportage ou pas. Bah, moi j'ai ma distribution à faire, j'ai promis à Johnny, donc il y a des gens que je dois aider en fait. Je suis pas là pour les partis politiques, moi je m'en fous des partis politiques en fait. Je viens aider des gens qui ont besoin en fait. Attends, allô? Je veux dire, quand t'as plus de 30 piges, je vais même dire honnêtement plus de 25 piges, que 25 ans la plupart du temps t'as arrêté l'école, et que ton discours c'est je m'en fous de la politique, soit t'es un putain de privilégié, soit t'es un putain d'abruti. C'est l'un ou c'est l'autre. Sinon, c'est pas possible. Soit vraiment, t'es tellement un privilégié que tu dis waouh, je m'en fiche, soit t'es un putain d'abruti. Sinon, c'est pas possible l'argument de je m'en fous de la politique. Non, on s'en fout pas. Quand tu sais à quel point ça a un impact direct sur ta vie, que ce soit au niveau municipal, national ou ce que tu veux, faut être un putain d'abruti. Ouais, non, mais les gros fachos, c'est des menteurs, les fachos. Ils font semblant. Je m'en fous, ils s'en fichent pas de la politique, les fachos. Hein. Ils font publiquement, oh, moi je parle pas de ça. Mais eux, quand ça concerne eux, t'inquiète pas qu'ils vont voter. Hein. Et ouais, 25, je suis gentil. Hein. 25, je suis gentil. Hein. Vraiment, je suis gentil. Christelle, tiens, attends, je te passe. Tiens. Allô, salut. Allô. Salut, vorbește românește. La question, c'est en fait, je comprends pourquoi tu viens avec une caméra. Pourquoi tu viens avec une caméra d'un mec qui n'est même pas journaliste et qui ne sert que à vouloir passer les messages qu'il a envie de faire. Même l'argument religieux, Tonio, il passe pas. Je le connais, l'argument religieux, hein, notamment chez les musulmans. Oui, non, tu dois pas t'intéresser à la politique de ton pays. Va faire une hijra, c'est mieux, nanani. Mais couilles, ça veut dire, toi, tu as moyen politiquement de changer les choses pour que tu puisses mieux pratiquer ta religion. Et t'as un mec en Arabie Saoudite, il dit, t'occupes pas de ça, mais t'es un abruti. Je dis, t'es un abruti. T'as moyen de faire en sorte de faire de l'entrisme. Voilà, on va le dire, t'as moyen de faire de l'entrisme. Pour que la France, peut-être même dans 50 ans, soit un pays musulman. Et t'as un mec, l'autre, il va te dire, non, fais pas ça. Faut être un abruti. Je le dis, faut être un abruti total. Faut être un abruti total. C'est ton avis à toi. Mais l'islam est politique par essence. Les gens, c'est des ouf. Ceux qui à mon avis, c'est pas un journaliste. Tu votes, c'est des ouf. Et au moins, il va dans les rues interviewer les gens. Et alors, il y a plein de gens qui vont interviewer les gens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est dans quel objectif? C'est quoi l'objectif? Il y a bien d'autres T'es personnes. naïf ou quoi? C'est n'importe qui peut faire. Il y a d'autres personnes qui vont interviewer et qui ont une idéologie aussi. Est-ce que moi je vais juger leur idéologie à des gens peut-être de gauche ou à gauche? Hollande, il a rien changé. En fait, le problème, c'est que vous, dans vos cerveaux, vous voyez que le niveau national. Les gars, même au niveau municipal, tête de homme, vous vous rendez pas compte à quel point, selon qui vous allez mettre en haut, votre vie peut changer. À qui vous allez donner la mairie, ça peut changer. En fait, vous vous rendez pas compte de ça. Vous vous rendez pas compte, selon le mec que tu mets, tu peux avoir des apparts qui s'ouvrent comme tu peux avoir des apparts qui se ferment. C'est même ce qui compte le plus en vrai. Non, mais les gens, en fait, les réseaux sociaux, là, vous êtes pas trixés, en fait. C'est le problème. Ah, mais municipal. Après, des fois, c'est national. Hein. Parce que moi, je me souviens quand Macron, il a coupé tous les budgets, là, et moi, je l'ai senti directement. L'époque où je vivais seul, où j'avais une blanchisserie qui était subventionnée par l'État de Hollande, par un truc de gauche Hollande, pour les migrants qui pouvaient travailler. Macron, il est arrivé, il a dit, coupez-moi toutes ces aides-là, c'est de l'argent gaspillé pour rien. Chut, ça a sauté, hein, et je l'ai vu. Hein. Ça, je l'ai senti. Je fais, ah ouais, Macron, il fait pas semblant, ce fils de pute. Oui, il y a des journalistes, des vrais journalistes. Ouais, mais vrai, ça veut rien dire. Moi, je veux voir les gens qui veulent donner une visibilité aux gens. Et après, les gens, ils veulent pas s'investir en politique. Après, ils passent leur vie à dire c'est les sionistes qui
contrôlent tout, c'est les sionistes. Les juifs contrôlent tout, les sionistes. Ah bah eux, ils s'intéressent à la politique. Bah c'est pas eux qui contrôlent tout, c'est eux, ils ont compris. Bah voilà, ils sont pas cons. Visibilité, donc toi, tu t'es investi d'une mission. Non, c'est toi qui as une mission là. C'est toi qui as une mission là. Alors qu'ils savent même pas qui. Moi, je suis pas assez. J'ai demandé à mon frère de s'investir au municipal. Et vas-y, il était pas chaud, je le sais. Moi, je suis trop underground, moi. Mais mon frère, lui, il a une image qui pourrait mieux passer. Mais vas-y. Qui c'est? Et c'est pas une question de savoir qui c'est. Bah si, bien sûr que si, c'est une question de savoir qui c'est. C'est une question que. Bah c'est littéralement ça, Marvel. T'es naïf à ce point, t'as 60 ans. Mais t'es bête ou quoi? Ce que t'appelles les sionistes, c'est quoi? C'est des, on va dire, c'est des Français juifs qui sont montés au pouvoir parce qu'ils sont intégrés, parce qu'ils sont intéressés à la politique et ils sont montés. Et aujourd'hui, si tu veux, ils sont en pouvoir et ils mettent bien Israël. Si tu avais un cerveau, toi, tu te dis quoi? Bon, moi, je suis la nouvelle génération de musulmans algériens. Donc, on va faire comme eux, tout simplement. On va s'intégrer, on va monter petit à petit, on va monter en politique et ensuite on mettra l'Algérie au beurre. Voilà, c'est chacun son tour. À ton avis, pourquoi ils parlent d'entrisme? Pourquoi ils sont en panique en mode « Oh, l'entrisme, attention !» Parce que les gens s'intègrent trop bien, notamment la communauté musulmane. Elle s'intègre beaucoup trop bien pour eux, ils pètent les plombs. Ils disent si ça continue comme ça, bientôt, qui va soutenir Israël en France? Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en sueur, pourquoi ils veulent éliminer les filles? Ils sont en putain de sueur. Ils sont en mode « Oulala, il faut stopper ce truc-là, ça va nous retomber dessus. » Ils le savent. C'est indéniable, en tout cas, ils pourront rien y faire, ça va se passer. À part s'ils arrivent à conforter les gens dans leur médiocrité en mode « Vous ne vous intéressez pas à la politique, la religion, oui, la religion, tu votes pas. » T'es deux hommes, ça les douilles. Mais les gens sont cons. Ils puissent sortir. Non, je suis désolé, mais tu manipules les gens. Tu m'as répondu quoi, Antonio? J'ai plus la force de répéter. Ah, tu vas les aider avec Vincent Lapierre. Ça va pas ou quoi? S'il y a une visibilité, moi ce qui compte c'est que la visibilité soit faite pour qu'ils puissent Mais la avoir visibilité dire ce qu'ils ont à dire en fait, raconter leur histoire en fait. Mais ici, il y a des centaines de personnes ici qui sont allées manifester pour parler de leur condition. Je suis montré le de ma vie, on a fait une ville de bobos au centre, mais certains quartiers sont restés à l'abandon. Peut-être à Mantes-la-Jolie, hier, mon pote il me racontait. Pendant longtemps, c'était de gauche. À un moment, ils ont fait élire un mec d'extrême droite. Tous les gens de la ville l'ont senti. Il a tout coupé, tous les trucs associatifs là, qui étaient pour les migrants, ou même les gens de la ville du quartier. Il a tout coupé. Ils ont dit pendant 5 ans, ils ont senti l'extrême droite au pouvoir. Bon, bien évidemment, dès qu'il y a eu le procès d'élection, ils sont tous partis voter, ils l'ont dégagé direct. Mais ils l'ont senti, frère. Et les gens de Montagne, crois-moi qu'ils l'ont senti. Ils ont dit, wesh, plus de ci, plus de ça, plus de ça, plus de ça, plus de ça. Le mec, il est arrivé, coupe. C'est une dingue, il faut pas négliger hein, le vote. Hein. Conditions de vie matérielle, t'étais là ou pas ce jour-là? T'étais là pour les soutenir? Moi là non. Mais lui, il les aide. On peut pas être partout en fait. La visibilité. Est-ce que vous faites des aides alimentaires pour les gens dans le besoin? Mais moi, je fais pas d'aide alimentaire. Non mais attends, il y a des gens, ils font des trucs, ils s'engagent politiquement sur des trucs. Toi, t'es pas là et tu viens comme ça avec un mec. Normal, parce que moi je parle pas de politique, je suis là pour juste aider en fait. Mais tout est politique, arrête de te moquer de moi. Non, tout est politique. En fait, ce mec est hypocrite. Mais moi, je parle pas. Non, ce mec, la meuf, elle a totalement raison. Elle fait, toi, t'es un putain d'hypocrite, tu fais semblant de pas avoir le problème. En mode, c'est pas politique, c'est politique. Quand Vincent Lapierre se ramène avec sa putain de caméra et tu connais que sa ligne éditoriale, bien évidemment que c'est politique. Bien évidemment que c'est politique. En fait, elle est dans un truc où ça l'abuse. Elle veut pas. En fait, en France, c'est compliqué. En France, il y a. Moi, je connais pas la politique. Je sais pas. Moi, ce que je veux, c'est vous donner la parole, que vous montriez comment vous vivez. Moi, je pense que c'est mieux ce sera d'arrêter de filmer. Et si vous voulez interviewer quelqu'un, il y a tout ce que filmer. Il est d'accord. Moi, là-bas, j'étais venu suivre pour sa distribution Je ne alimentaire. veux pas que vous venez filmer les conditions des gens qui vivent, les situations Bien sûr, précaires. bien sûr. Et après, derrière, vous mettez votre propre histoire, votre propre message. Vous ne savez pas l'impact qu'il y a sur les familles qui vivent en précarité. Mais vous savez pas ce qu'ils vont dire, c'est ça le problème. Justement, la plupart des gens qui ont fait ça, ils ont mis des messages. C'est pas. John Hollande a niqué la gauche, c'est fini. Non, mais je le sais. C'est pas moi, ça. Qui rendent les Français, ils vont avoir une mauvaise image. C'est exactement ça, je vous donne une bonne image. Vous donnez une bonne image, mais moi je sais pas qu'est-ce qu'ils vont donner. La plupart des gens qui sont venus avant lui, moi ils ont fait la même j'ai un chose. retour sur ça, on va discuter après sur ça. On va discuter, mais il y a des journalistes qui ont déjà fait ça, ils ont. Mais oui, il y en a eu plein. Je suis pas là pour voir les Oui, mais d'accord, mais toi t'es là pour lui. Non, moi je suis là pour moi. C'est nous qui en est mal vu. J'étais encore. Bye bye. Vous vous en fichez, parce que vous les connaissez pas, mais c'est nous, c'est notre vie quoi qui vient en jeu quoi. Moi, je suis pas là pour. Voilà, toi, tu t'opposes à ce que je sois là. J'entends ce que tu me dis. Moi, c'est surtout lui, je veux pas le faire. Il aide les gens et j'ai pas envie qu'il ait des problèmes à cause de moi. Donc voilà, c'est moi si tu me. Je suis pas. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vas m'empêcher de faire mon reportage. Un invité exceptionnel. Bah voilà. Si vous voulez filmer, vous arrêtez la caméra, on va aller voir des gens. Elle veut pas. Même ça, elle veut pas. Il va donner des aliments. Même lui qui accepte, elle veut pas. Sa distribution, il fait ce qu'il veut, mais. Et je peux pas filmer sa distribution? Non, pourquoi tu vas manipuler les gens? Non, tu fais pas ça. Écoute, moi je comprends pas ton point de vue. Ok, je me mets à ta place. D'accord, tu penses que je suis d'extrême droite, etc. Mais c'est le contraire. Tu l'es de fait.
En fait, ils m'énervent quand ils font genre, tu l'es d'extrême droite, frérot. Tu l'es, c'est pas grave. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, les gens à gauche, notamment qui votaient les filles ou je sais pas, assumez d'être d'extrême gauche. On est extrême gauche, on l'assume. Assume être extrême droite. Parce qu'ils étaient tout contents de dire, voilà, et les filles extrême gauche. On prend. Et. Ça, il faut leur dire, assume-toi. Non, ils sont là, oh non, si, tu l'es. Si mon public est d'extrême droite, il va voir la réalité du terrain, je vais donner la parole aux gens. Il y a plein. C'est le contraire. Oui. Non, l'extrême droite, c'est pas les nazis. Tu dis de la merde. L'extrême droite, c'est pas officiellement les nazis. Mais les autres ne touchent pas à mon public. Qui racontent, il y a plein de gens qui viennent ici, qui racontent le quotidien des gens, le fait qu'ils travaillent, mais qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens, le fait que la mairie abandonne les gens ici. Il y a des gens qui ont fait des manifestations, qui ont pris la parole politiquement. D'accord, et pourquoi je pourrais pas ils ont pas le... Parce que l'antisémitisme, c'est beaucoup plus récurrent à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Tout le monde le sait, ça. Tu fais dans une ligne éditoriale particulière. Mais moi, je suis ouvert. Tu n'es même pas un journaliste, en fait. Donc, même tes pratiques, en fait, ne sont pas... On n'a pas besoin d'être journaliste en France pour informer. C'est protégé par la Constitution. Par d'autres liens, par d'autres associations. Ils n'avaient même pas demandé à personne. Il n'y a personne qui savent poser ça. Parmi la plupart des collègues qui travaillent avec les gens. Mais je pense que c'est des choses qu'ils pouvaient faire. Je vois qu'il y a beaucoup plus d'antisémites à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. On parle pas de tous les jours. On parle du reportage. C'est lié, en fait. Non, vous pouvez faire ça tous les jours. Ah, donc tu fais des alimentaires juste pour te faire filmer. C'est ça. C'est ça. Alors, donc ne me dis pas c'est lié. Tu vois bien qu'on parle... Ça me ferait mal au cœur. Que le Rassemblement National passe à Marseille, ça me ferait mal au cœur. En fait, peut-être d'homme, on a trop négligé le délire de pas aller voter. Moi, j'ai le choix entre deux mecs de droite, mais je vais quand même y aller. Peut-être de Wam. Juste pour faire chier Arnaud et voter pour son pote. Pour dire, c'est bon, toi, je t'ai assez vu. C'est les mêmes, c'est des potes. Mais juste pour faire chier, je veux dire, bon, t'as été pote, je vais voter pour ton autre pote. Même si là, c'est une perte de temps pour le coup. Mais quand il y a le choix, vraiment, allez-y, les gars. On parle de deux sujets différents, on fait pas comme si t'avais pas compris. Non, mais il n'y a pas de problème. Écoute, de toute façon, elle va pas céder. Je vois comment elle réfléchit. Elle va pas céder. Je pense que monsieur est plus ouvert. Il aurait accepté de faire que je fasse des interviews, mais madame veut pas. Ça, ma soeur, mets ton voile, ma soeur. Tu es là sans ton voile devant des hommes. C'était très inconvenant, ma soeur. C'est déjà mieux, déjà. Tu aurais pu cacher un peu plus haut, mais c'est chacun. Moi, je veux bien prendre ton numéro, ça me va. Si on faisait, tu viens, et tout, ça fait quoi? T'écoutes ce qu'il dit, ça fait quoi? Comme ça, c'est plus et après, tout le monde, tu dis non, là, on veut pas que ça passe. Enfin, tu vois ce que Au moins, on saura, les gens, je vais informer les gens, ils seront au courant, ils sauront savoir pourquoi il y a... j'ai informé. Ouais, il pleut. Désolé, vraiment, je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé en tout cas. Sachez que, bon, on a un désaccord politique avec madame. Je peux comprendre, mais ça vous concerne pas. Vous mettez d'accord avec madame. Non, bien sûr, ça vous concerne pas, je suis vraiment désolé. Elle fait partie de notre association. Elle était avec nous à un meeting avec tout le monde qui est ici. J'aurais beaucoup aimé casser les préjugés précisément. En vous donnant la parole, mais madame veut pas, donc voilà. On va en rester là, il n'y a pas de souci. Non, vous faites votre truc, mais eux, ils arrêtent. Ah, ok. Incroyable. J'aurais bien aimé filmer la distribution alimentaire, au moins, tu vois. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, ils vivent dans des conditions... C'est quoi cet endroit où il est exactement là? Inhumaines. On dirait une Meteor City. Quoi, inhumaine, indigne. D'accord. Duel père-fils. 10 ans qu'un Dugouin est à la tête de la mairie de Mency, 16 000 habitants. Lors des prochaines élections, Xavier le père et Jean-Philippe le fils sont tous les deux candidats. Un duel qui surprend les électeurs. C'est ridicule. Entre gens de la même famille, on ne doit pas se tirer dans les pattes. Ça reste un peu... Les vieux vont voter pour le vieil. Papa et un fils qui doivent normalement être main dans la main et s'accompagner, donc voilà, je trouve c'est un peu dommage. Depuis 1 an et demi, pour cause de divergences politiques, Jean-Philippe Dugouin, le maire sortant de Mency, et Xavier Dugouin, son père, lui aussi conseiller municipal et ancien maire de la ville, maladie du Moyen-Âge, alors qu'il va en avoir ici, il ose dire qu'il ne veut pas de mauvaise machine d'aigre. Ne s'adresse plus la parole. Sur les réseaux sociaux, le père n'hésite pas à attaquer frontalement son fils. Convocation dans le bureau du maire, visite d'adjoints missionnés par le maire à des membres de bureaux d'association. Toutes ces manœuvres résument le caractère autocrate du maire dans tous les domaines. Un climat pesant pour le maire qui accuse son père d'avoir franchi une ligne rouge. Et attends, mais ils sont de quelle ligne là? Ils sont de droite, d'extrême droite, de gauche? En juin 2024, en se rapprochant du Rassemblement National. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui porte une ligne politique d'extrême droite, qui n'a pas véritablement de programme et passe surtout beaucoup de temps à taper sur la ville. Voilà, après que ce soit mon père ou pas mon père, c'est pas le sujet, c'est un concurrent politique. Dans ce contexte de duel père-fils, difficile de défendre ses idées pour cet autre candidat. Selon lui, ce conflit donne une mauvaise image de la commune. Tout ce qui apparaît, c'est des querelles, des menaces, des dénonciations anonymes, calomnieuses sur certainement, des imprécisions, des mensonges sur les tracts. C'est livré à la vindicte populaire. Les 15 et 22 mars prochains, les électeurs décideront de reconduire ou non la famille Dugouin, le père ou le fils, à la tête de la ville. Pourquoi qu'ils ne nous poussent pas à nous engager politiquement pour changer nos quartiers? C'est pour ça que les jeunes ne se sentent pas concernés. Ils sont pas cons comme tu dis. Pour moi, ils pensent qu'ils peuvent changer quoi. Ouais, c'est ça, non. Ils sont persuadés qu'en fait que
rien ne va changer. En fait, ils sont défaitistes dès le début, les jeunes, dans le quartier. Ils sont défaitistes en disant, oh, c'est mort, de toute façon, on sera toujours la même merde. Mais non, les gars, c'est avec cette mentale-là que rien ne change. Et ça les arrange bien là-haut, d'ailleurs. Violences réunissant la justice, la police ou encore les bailleurs sociaux. Vous savez, quand on a un incendie, quand on a une... Et malheureusement, quand t'as des rebeux renois d'en bas qui grimpent, ils les embourgeoisent et justement, ils les font couper. Ils les coupent de la réalité qu'ils ont pu vivre. En disant, toi, t'es exceptionnel, toi, t'es parmi nous maintenant. Ah, vas-y, tu leur donnes un peu ce qu'ils veulent et basta. Entoure-toi. Tu vas regarder, hein. Ils seront toujours entourés ils seront pas entourés de personnes qui leur ressemblent. Voilà, je vais le dire comme ça, mais voilà, ils seront pas avec des Noirs et des Arabes. Je vais dire les termes, je vais pas faire le droitard, je vais le dire. Eh bien, on est tous... Quand tu as des villes où 90% de la population, c'est rebeux ou renois, et ceux qui les dirigent, c'est tout le temps des blancs, je suis désolé, qu'est-ce qui nous différencie des dom-toms? Absolument rien. On est géré comme les dom-toms. LFI, c'est le parti où il y a le plus de diversité. Hein. Et c'est surtout le parti qui laisse au moins la chance aux mecs de diversité. Après, au bout d'un moment, de toute façon, à terme, LFI, la diversité, dans la diversité, il y a des blancs aussi, attention. Hein. Les blancs restent majoritaires, donc bon, c'est pas le truc. Mais ils vont mettre de plus en plus de gens vraiment qui viennent d'en bas, qui vont parler. Les locataires. La droite, elle, défend d'abord les propriétaires. Bah, les LGBT font partie des minorités. Les LGBT font partie des minorités, qu'on le veuille ou non. Des minorités qui ont envie de se faire entendre. Il y a toujours eu, on va le dire, hein, en politique, il y a toujours eu beaucoup d'hommes noirs, de femmes noires. Enfin, pas beaucoup, mais il y a souvent eu des femmes noires et des femmes maghrébines. Bizarrement, pendant longtemps, la DA, c'était on va faire monter des minorités, mais des femmes. Très peu d'hommes, hein, vous remarquerez. C'est souvent des femmes. Tu vois ce qu'on veut dire? Il y a eu quelques hommes, mais très peu. Hein, quand tu regardes comparé aux femmes maghrébines ou aux femmes noires, c'est presque pas un truc. Et généralement, je vais le dire aussi, je m'en bats les couilles, elles sont avec des blancs. Et des blancs de la haute. Des hauts bourgeois. Du coup, elles sont déconnectées de la réalité d'où elles viennent. Bon, tu me diras aussi pour les hommes aussi, il y a ça, mais à un nombre plus réduit. Les femmes, je dirais pas ça, mais bon, voilà, il y a une analyse à faire là-dessus. À Paris, c'est plus la gauche qui va gagner. Un ancien Hidalgo est favori, après Dati, Nana, les filles, sondage. Ouais, et à Paris, sera la gauche, basique. À tes côtés, on croirait qu'en 2005, avec les deux bouses des gynécos pour Sarko et qu'inciter les gens de banlieue à aller voter pour changer les choses. Eux, ils pensent à leur paroisse, les gynécos, tout ça. Bah, comme Bourbier, qui nous prépare directement aux voies de chantier, au bout d'un moment, il va falloir en parler. Hein. Parce que c'est ça l'école dans les ZEP. Hein. On va vous préparer directement aux voies de chantier parce que c'est là votre avenir. Non, parce que c'est ça. Regarde, mais tête de homme, c'est ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être dans le déni. Il y a des gens, ils te préparent direct aux voies de chantier, comme il y en a, ils te préparent aux voies de diriger je ne sais quelle boîte. Hein. Ça, c'est la réalité. Hein. Soi-disant, tous les mêmes chances, mes couilles. La période... Moi, quand j'étais surveillant, et je voyais des jeunes, ils n'avaient même pas encore fait leur scolarité, ils étaient déjà en train de dealer, et je vois ça depuis des années, depuis 30-40 ans, c'est comme ça, et que rien ne change. Je me dis, ok, j'ai compris. J'ai compris, en fait, on assiste à un cirque. C'est du cirque. Du primaire, c'est là où on forge le caractère de l'enfant. Non. En fait, tu viens de citer, tu as réussi. Il n'y a pas de souci. Mais je te dis que majoritairement, les gens de cité sont tous destinés à des putains de voies de garage, entre guillemets. C'est pas des voies de garage, c'est très bien en garage. Quand je dis voies de garage, en gros, dès que tu arrives là, je vais être plus clair. Au collège, parce que au collège ça joue, faut savoir que les profs, leur rôle, c'est de se dire, bon, il y a des écoles, ils ont besoin de charpentiers, de je sais pas quoi. Nous, on a des élèves, on sait qu'on va pas en faire des avocats parce que de toute façon, on n'a pas envie d'en faire des avocats. Voilà. On va tout faire pour qu'ils rentrent dans ces cases. Il faut remplir ces putains de classes. J'ai été surveillant au lycée. L'objectif, le professeur disait, il y a des classes vides. Trouvez-moi des élèves à rentrer là-dedans. Il nous faut rentrer des gens là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif, c'est de remplir des putains de cases. Pas rater cette période-là, et donc c'est la raison pour laquelle je mettrai tout. Non, mais après, c'est très bien d'être apprenti mécano, surtout quand c'est ce que tu as voulu. Moi, je te parle pas d'un si tu as voulu être, je sais pas, artisan, je sais pas quoi, y a pas de souci. Moi, je te parle quand on te l'impose. Moi, perso, je me suis fait imposer ce que je voulais faire après le lycée. Je me suis fait imposer, et je pense que je suis pas le seul. Je crois que ça les arrange de nous voir arriver loin en études et avoir des... Mais bien sûr que non, bien sûr que non. On te dit, tu as le choix entre électrotechnique, commerce et compta. V'là la gueule du choix. Et t'as le choix.
Là, la gueule du choix. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça dire, mais aucun des trois m'intéresse. Ah si, là, va falloir que tu choisisses. Hein. Moi, je te conseille ça, je pense que tu seras très bien dans ça. Allez, hop, 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 va dans ça, va dans ça, va dans ça, va dans ça. Devant le MEDEF, Bardella affirme qu'il faut pousser les jeunes plutôt sur le marché de travail. Tu vois, Paradja Novella n'a jamais travaillé de sa vie, réputé pour être un robot. Ouais, voilà, c'est le culot en plus, le culot, la honte de rien. Lui du midi, c'est le seul. Et pour d'autres, c'est même pas possible, parce qu'ils ne peuvent pas... Tu t'es fait imposer, t'as été à Saint-Germain. J'étais à Saint-Germain parce qu'il leur manquait des places, frère. Il leur manquait une place, j'ai eu de la chance, d'abord il y a un dossier, bon, on le prend. Et donc, pour nous, c'est très important. On est passé par exemple. Et là, la gueule de façon, ça va. Vous êtes une génération où il y avait le pro. Nous, on devait d'abord passer le BEP, sa mère. Et après le bac pro. Du coup, t'as ton bac, t'as pratiquement 20 ans, sa mère. Parce que d'abord, tu fais le BEP, après, tu fais le bac pro. En gros, tu te prends des années de ta vie. Vous, au moins, c'est bac pro direct maintenant. Hein. À nous, ils puisaient nos réserves. Hein. Ils allaient épuiser nos réserves. Hein. C'est vraiment... Hein. La cantine gratuite, bio et locale pour toutes et tous, pour tous nos minots, mais aussi la fin des délégations de service. Non, mais maintenant, vous passez le BEP direct. Nous, c'était 2 ans BEP, 2 ans bac. C'était ça, c'était 2 ans BEP, 2 ans bac. Alors que maintenant, c'est 3 ans en tout, et tu passes ton BEP durant ta 2e année. Nous ils puisaient toute notre énergie vitale, frère. Public pour qu'enfin les agents de la mairie viennent réparer et entretenir nos écoles. Ils passent le bac avant d'aller récupérer les gosses à l'école, c'est une dinguerie. Il faut que ce soit des entreprises qui sont là pour se gaver d'argent et qui n'interviennent pas quand il n'y a pas de c'était de la merde. C'est mieux maintenant, c'était de la merde ça. Quand les vitres sont cassées. Enfin, 4 autres... Folie. Vous pouvez faire 50 lycées, frère, pour avoir un bac. N'importe quoi. De la France. Après, ce que cette fille n'arrive pas à... La subtilité qu'elle n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on peut être contre l'immigration de masse et considérer que c'est pas une bonne chose pour la France, et en même temps être sensible à la condition sociale des gens et leur donner la parole et comprendre que oui, ils sont dans la merde et que c'est révoltant au dernier degré. En fait, elle n'arrive pas à accéder à ce niveau de réflexion. C'est fou. Mais d'ailleurs, tout nous démontre autour de nous que on n'arrive pas à les accueillir décemment. Pourquoi en faire venir d'autres? Stimuler ces enfants quand ils sont jeunes, à mettre plein de trucs dans le... Le problème, c'est que nous, en banlieue, je veux dire comment on nous stimule avec le foot. C'est un footballeur. Ah, regarde les modèles de footballeurs. Frérot, tu pars en couille. Il manque la responsabilité des parents dans ton analyse. Frérot, moi je peux pas mettre ça sur la responsabilité des parents quand t'as des parents qui viennent du bête et qui connaissent pas le game. Ils savent pas c'est quoi le game. Bien évidemment qu'ils en profitent les autres. Enfin, déjà, elle pourrait faire le lien d'elle-même. T'as vu la code? Impossible pour elle de faire ça. En tout cas, c'est immense, hein, immense. C'est vrai que c'est immense. Peut-être que certains vont considérer que j'ai cédé trop facilement. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas ce que j'aurais dû faire. J'ai fait ce que j'ai cru être juste, c'est-à-dire que je voyais qu'elle allait m'empêcher de faire le reportage. Ça, c'est un peu plus en dur, ça. C'est un petit chalet, c'est une petite pièce d'hiver, où on est bien, parce que quand on est autour de chez nous à table, on peut se rejoindre avec nos petites familles, et puis on est tranquille, on a l'abri. Donc voilà. Ça, vraiment. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Il y a tous les petits-enfants, c'est dimanche. Hein. Mais c'est énorme. Et on arrive, c'est la chandeleur, donc ils sont en train de préparer des crêpes. Mais c'est génial. Alors les petits-enfants sont là. Bonjour, je suis désolé de vous déranger, vraiment, je m'excuse. Je suis de passage uniquement. Enchanté, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Bonjour. Ah, trop mignon. Ah, c'est bien ici, il fait bon. Mais dis donc, c'est tellement accueillant en plus. Oh là là. C'est ouvert, vous voyez, vous êtes bienvenus. Oh, c'est gentil. Ouais, donc voilà. Est-ce que vous voulez boire un verre d'eau, un café, quelque chose? Avec grand plaisir. Écoutez, Oh, il est pas rentré, ce truc du cul. Font qu'alimenter une mafia qui est derrière. Ils arrivent à, je pense, avoir des transferts de fonds énormes dans d'autres pays. Il y a eu un grand ramassage et 48 heures plus tard, ils étaient de retour. Donc la police fait son travail, c'est l'État derrière qui fait pas le tien? En fait, a priori, ils sont des demandeurs d'asile ou des choses comme ça, donc ils ont un statut un peu particulier. On vient de voir 3 policiers qui ne sont pas intervenus en passant devant les vendeurs de cigarettes. En contrebande, le paquet coûte 5 €, alors que dans un tabac, maintenant, facile 13 € le paquet, quoi. Et là, le sujet de contrefaçon, il est dit il y a pas très longtemps, c'est la mort du buraliste assuré. Attends. Ils sont en train de dire que des migrants leur vendent des paquets de cigarettes moins chers, et c'est pas bien. Bonne de trou du cul. Regardez, ils nous vendent moins cher, alors que nous c'est 13 bonnes. Normalement, tu fermes ta gueule, t'es content. Merci, grâce à eux, au moins il nous faut gagner du pouvoir d'achat. Mais eux ils sont tellement nazis. Pauvre buraliste. Il faut se faire enculer. Tellement nazis, il préfère payer plus cher. Bientôt on va pleurer parce que, oh, regarde, l'essence a seulement 1,50 €, alors que les autres c'est 3 €. C'est pas gentil, hein. Ils font des autres. C'est des tarés, ces mecs-là, c'est des tarés. La responsabilité des parents de connaître le game, c'est la responsabilité des parents de connaître l'enfant, la responsabilité des parents. Ouais, bon, je serai pas dans ce déni de réalité. Chers amis, aujourd'hui on est à la gare du Nord, on va passer à La Chapelle, on va passer à Barbès pour parler d'un... C'est lui qui fait les reportages parce que l'autre est en Israël. Trafic moins connu que le trafic de drogue, c'est celui de cigarettes, extrêmement lucratif, très peu puni par la loi. Il tue tous les commerces, comme vous pouvez le voir sur le côté, tout en permettant à des trafiquants, souvent clandestins, voilà, de faire... Ça. Le fameux « il tue les commerces des Français ». Sachant que les bars de tabac, bon, aujourd'hui, c'est tenu par des Asiatiques et des rebeux. Hein. Il y a les anciens Français qui avaient tous les bars de tabac, ils sont à la retraite.
Et leurs fistons, la plupart du temps, ils n'ont pas repris le flambeau. Il y en a encore quelques-uns. Mais la plupart du temps, voilà, genre, les fistons... De ce business, un moyen de subsistance. D'ailleurs, on en avait parlé ça dans un... Nous sommes actuellement devant la gare du Nord, la gare du Nord qui est censée être la vitrine de la France, d'où vient l'Eurostar, et malheureusement, on voit bien sûr tout un tas de trafics et de trafiquants qui ont lieu à la vue et à la suite de tout. Ce qui est étonnant, c'est que la gare du Nord est un endroit où on voit beaucoup d'hommes d'affaires qui viennent et qui partent, et aussi des populations vivant du trafic de cigarettes ou de drogue. Est-ce que vous avez vu les gens qui vendent des cigarettes de contrebande qui sont devant aujourd'hui? Ils vous ont proposé des cigarettes? Je pensais Ganorville, je sais pas, je peux pas me prononcer dessus, mais après... Ça vous dérange pas de les voir comme ça devant la gare? Ça fait de la peine un peu. Ça fait de la peine? Ça fait de la peine, ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Et vous avez vu devant la gare, il y a beaucoup de gens qui vendent des cigarettes de contrebande. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, le problème, toi, d'ironique, c'est que tu sous-estimes à quel point la génération de nos parents, quand ils sont venus en France, ils étaient en mode vraiment soumission, dans le sens qu'ils n'avaient aucune idée de comment se passe cette game. Ils sont arrivés, ils disaient, bon, déjà, on est là, on a un travail, c'est déjà bien, on n'a même pas de papier, nous, ça nous permet tatati, nos enfants, ils vont à l'école en plus, là, l'année. Ils n'étaient pas en position de se dire, là, il y a une douille, là, c'est une voie de garage. Ils se disaient, si les Blancs le disent, quelque part, ils n'ont pas tort. Ils sont allés avec une confiance aveugle. Ils ne se doutaient pas que le game était pipé. Toi, c'est facile. Vous, les Antilles, vous êtes au courant depuis longtemps que le game est pipé. Vous le savez. Eux, le savaient pas. Ils viennent d'un autre monde. Ça, c'est illégal. Normalement, tu dois faire attention. Et donc, quand vous voyez tous ces gens qui font des trafics de cigarettes, d'autres choses, ça vous fait penser quoi? Est-ce que l'État devrait plus intervenir? Nos parents, c'est des gens de la campagne. Les parents, il y en a qui venaient des villes. Il y a des gens du bled, ils venaient des villes. Eux, ils étaient au courant. Eux, ils connaissaient le game parce que dans leur ville, déjà, ils avaient compris le game. Mais ceux qui venaient de la campagne, les trucs comme ça, pour eux, c'était... Ça n'avait rien à voir. Normalement, oui. Il ne faut pas qu'ils fassent des choses illégales. Oui. Pourquoi est-ce que l'État laisse faire? Je sais pas, peut-être raison. Je sais pas, il n'y a aucune idée, ça, il faut leur demander à eux. D'accord, merci beaucoup monsieur. Bonne journée à vous. Bonne journée. Qu'est-ce que vous pensez de la situation à la gare du Nord? Moi j'ai absolument aucun souci avec la situation à la gare du Nord, je trouve ça très positif. Là devant on a filmé les gens qui font du trafic de cigarettes par exemple. Ouais, ça peut être dérangeant, mais honnêtement je pense qu'il ne faut pas avoir que ça, genre de l'illégalité il y en a un peu partout, des problèmes un peu partout. Et je pense qu'on est dans une situation vraiment pas très problématique en France aujourd'hui. Le vrai problème aujourd'hui c'est les inégalités qui savent vraiment, il y a des gros soucis là-dessus, pareil il y a des gros soucis en termes de crise environnementale, ça voilà c'est les vrais dangers, les vrais risques sur lesquels... Le gauchiste ultra, enfin le gauchiste standard, tu vois, vraiment, panoplie du gauchiste, putain de sac à dos, vélo, il a tout lui. Ouais, il faut s'axer. Moi je suis chrétien vraiment profondément. À partir de là, à partir de mon engagement chrétien, je pense que c'est trop... Ah, il est chrétien, attention. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Un chrétien de gauche. Trop important de vraiment mettre en avant ces sujets-là, parce que c'est ce que nous a dit le Christ, quoi, et donc c'est vraiment sur ça que je veux m'axer. Et on voit aussi qu'il y a énormément de commerces qui sont fermés. À quoi c'est dû d'après vous ici? Qui ont été fermés définitivement? Bah écoutez, dans les commerces il y a toujours des petits soucis, parfois ça périclite, parfois il y en a d'autres qui s'ouvrent. On aime ça, un gauchiste chrétien de gauche. Je pense que Paris est une ville dynamique, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus non plus. Mais... Très bien, merci beaucoup. On est à droitard un peu, mais non, c'est un gauchiste. Nous sommes avec Philippe Alloz, président des buralistes de Paris et de l'Île-de-France. Monsieur Alloz, la situation a l'air d'être hors de contrôle. On vient de filmer à l'instant à La Chapelle et à Gare du Nord. Le trafic de cigarettes est fait en vente libre, personne ne se cache. C'est que c'est une zone à cause, ça faut qu'on fasse attention. À cause de ces enculés droitards qui sont des faux chrétiens d'extrême droite, maintenant dès qu'on entend chrétien, on a tendance à se dire il va nous sortir un bail nazi, un bail de raciste. Parce qu'en fait, ces enculés ne sont pas chrétiens. Mais ils se servent de ça, de la chrétienté, pour un peu contre l'islam. Et du coup, quand on entend chrétien, on est un peu sur nos gardes. Alors que non, les vrais chrétiens sont de gauche. De tout trafic, tout simplement. Et constatation pour notre réseau de buralistes d'être impacté, bien sûr, par rapport au sujet du prix, dans un premier temps. Putain et on peut aussi... Même pas des athées d'éther, c'est des... Comment on appelle ça? Des païens. Et je voudrais aussi faire passer le message fort, c'est que les buralistes sont aussi des citoyens de l'État, en plus avec cette profession encadrée, qui porte un monopole sur la vente du tabac. Et moi, c'est pas lui, il réduit la gauche à la promotion du LGBT, frérot, si c'est ça, je peux rien faire pour toi. Ce qui fait le plus peur, c'est que je suis aussi père de famille, et que je vois qu'on est en train de laisser le tabac revenir, non pas dans nos linéaires, chose qui était actée par la profession, mais revenir dans le domaine public, devant le quotidien de tous nos jeunes, tous les mineurs qui vont se retrouver devant le produit du tabac, avec tous ces dérivés, tous ces produits qui sont non contrôlés. Donc voilà, moi je viens pour témoigner vis-à-vis... C'est la culture de l'excuse, on fait confiance aux blancs, on fait confiance au système, c'est bien, sache que ce sont les enfants qui ont réussi et ceux qui les parents ont fait confiance pour se battre. Je n'aurais pas dans cet argument, c'est la culture de l'excuse. C'est pas la culture de l'excuse, c'est un fait. Ils ne savaient pas comment fonctionnait le game, c'est pas une excuse pour justifier, c'est un fait. Après, tu ne veux pas le voir, c'est pas un problème, c'est un fait. Avis de votre média sur ce 2 points, en étant représentant des buralistes en Ile-de-France et aussi père de famille, citoyen français. On habite à Paris. Vous avez vu par exemple, il y a beaucoup de vendeurs de cigarettes à la sauvette devant la gare du Nord. Vous les aviez déjà vus avant ou c'est nouveau? 2 fois, en cachette, je les avais déjà vus. C'est des mecs qui cachent et bon, je sais pas quoi dire, ça c'est à la justice et l'État qui fait son travail. Moi je dirais quoi? Je suis un simple citoyen comme tout le monde. Ça marche. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Parce qu'il faut expliquer que ces cigarettes qui sont vendues en contrebande sont encore plus toxiques que le tabac de base parce que ce sont des produits non contrôlés. N'importe quoi. Maintenant, c'est commence à dire les cigarettes qu'ils vendent, c'est des. Maintenant, ils veulent nous faire un reportage. Regardez, ils mettent de la cocaïne dans leurs cigarettes. C'est eux-mêmes qui font les paquets de cigarettes. Ils sont là, ils les emballent.
Frérot, c'est les mêmes paquets, sauf qu'ils les ont au noir, du coup, ils ont pas les taxes de l'État, ils paient moins cher. T'es mal, comment ils se font. En plus, c'est des cigarettes plus toxiques. Ah putain, le frigo il est vide. Oh, le frigo il est vide de folie. C'est une dinguerie d'avoir un frigo vide comme ça. Et coupé. Dans notre très beau pays, on a ce sujet à vouloir absolument tout contrôler. Je pense que sous le sujet du produit, le tabac comme d'autres produits sont contrôlés par l'État avec des normes qui des fois sont impactantes pour les acteurs du commerce, mais il y a des normes, c'est une légalité qu'on porte. Le produit du tabac est légal quand il est contrôlé dans le réseau des buralistes. Là, vous avez des produits qui sont à tout usage, avec juste la volonté de faire un maximum de fric. Alors malheureusement, vous avez été confronté au dernier maillon là, avec ces acteurs de la rue, ces acteurs du quotidien maintenant qui s'implantent dans ces quartiers. Malheureusement pour eux, c'est aussi une détresse de voir laisser le produit sur la question que vous m'avez posée, mais aussi ces petits acteurs. Donc maintenant, il y a des grosses mafias derrière, il y a des gens qui vont faire un fric fou, non taxé, qui sont en confrontation directe avec notre métier de buraliste. Est-ce que l'État laisse faire aujourd'hui? Est-ce que les peines sont assez lourdes pour ceux qui font du trafic de cigarettes? Il y a eu des progrès, on va dire, sur ce sujet. Il faut passer... Non, John, je sens bien la différence quand je fume des clopes au black et celle du tabac. T'es un monteur, Yaka. C'est les mêmes cigarettes. Peut-être qu'après viennent d'Espagne ou je sais pas où, du coup peut-être les normes sont différentes ou... Et encore, c'est des normes européennes. Tu mens. Peut-être elles viennent du bled dans ce cas-là. Mais sinon, j'ai du mal à y croire. Parce que les cartouches, les mecs, ils les prennent tous dans le message, faire comprendre le message. Toute petite acte va... C'est pas les mêmes. Bon, après, je suis pas fumeur. Bon, vas-y, si vous me le dites, c'est pas les mêmes. Mais bon, en tout cas, c'est pas eux. En tout cas, c'est pas eux dans leurs usines qui vont les faire. Ah, ok, c'est pas pareil. Ok, je veux bien vous dire, je suis fumeur, c'est vraiment pas les mêmes. Ces mecs-là vendent des clubs du bled. Ok, c'est les clubs du bled, c'est pour ça. Ok, bah autant pour moi. Ne faire que renforcer ces réseaux mafias. Et c'est là où nous on a un rôle, et c'est pour ça que j'ai accepté de pouvoir témoigner, c'est que nous on a un rôle justement vis-à-vis des Ok, bah autant pour moi. Ok, bah si vous le dites, je vous crois. Autorités, de dire attention, tous ces petits actes vont faire des grandes forces contraires à l'engagement qu'on a en France. Donc les petites rivières font des grands fleuves, c'est exactement la même symbolique. Et est-ce que la police intervient de temps en temps pour arrêter ces trafics? Oui, il y a des contrôles qui sont faits par la police. Je pense que le prochain acte aussi, c'est de pouvoir avoir un acte fort sur le sujet des polices municipales. On est dans une grande ville, mais je parle moi je parle presque pour l'ensemble des villes en France. Oui, la police municipale doit avoir un droit de capter le produit. Moi, dans tous les cas, c'est de la merde. Quand il est dangereux pour la population, quand il est dangereux et qu'il n'est pas encadré, je pense que c'est la prochaine étape de pouvoir donner le droit justement à ces gens de pouvoir confisquer ce produit. Bonjour. Là, on est marrant, là, on est en train de dire en gros, comme je disais, de la banque cocaïne. Comme je disais, nous on vend de la cocaïne à 100%. Eux vendent de la cocaïne à 70%, c'est dangereux pour la santé, leur cocaïne à 70%, alors que nous c'est de la banque coke, donc voilà, c'est un problème de sécurité publique, c'est nique ta mère. Reportage sur les vendeurs de cigarettes à la sauvette entre La Chapelle, Barbès. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous achetez là-bas? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas du tout, je suis pas du tout là-bas. Parce qu'il y a énormément de vendeurs de cigarettes à la sauvette, à La Chapelle, ou à Barbès, ou à Gare du Nord. On les voit, ils vendent vraiment librement, ils se cachent pas. Oui, mais même pour info, en fait, il y a un an et demi, à peu près de ça, il y a eu un grand ramassage, on va dire, donc grosse garde à vue, et 48 heures plus tard, ils étaient de retour. Donc la police fait son travail, c'est l'État derrière qui fait pas le sien? En fait, a priori, ils sont des demandeurs d'asile ou des choses comme ça, donc ils ont un statut un peu particulier. Donc c'est peut-être lié à ça, franchement, je ne sais pas. Mais donc le trafic ne baisse pas, ça continue non-stop? Non, oui, bien sûr. Oui. Et la police, est-ce que vous la voyez intervenir régulièrement? Oui, la police parisienne, en fait, qui fait des centres régulièrement, et puis qui ouvre toutes les différentes caches. Il y a même eu des problèmes au niveau des feux de signalisation, parce qu'en planquant les cartouches et autres, il y a des fils qui se sont arrachés. Et donc vous pensez que la situation va rester la même ad vitam aeternam ou... Si vous voulez, moi j'ai un voisin qui est douanier, c'est bien passé, et il disait que de toute façon il ne pouvait rien faire. Au pire, il leur met des amendes douanières et après il les paye pas, donc il se passe quoi. Ok, merci beaucoup. Alors, on nous a demandé de partir tout à l'heure de La Chapelle par les vendeurs de cigarettes qui nous ont demandé assez expressément de partir, mais on va essayer d'y retourner. On va passer sur le trottoir d'en face et on va passer voir si les trafics continuent malgré la pluie. Moi, je suis pour le commerce. Je suis pour le commerce égal. C'est déjà dur dans la légalité d'essayer de tenir ces commerces. Bon, voilà. Et si on les laisse engouffrer là-dedans, on va tout perdre. C'est une rupture de concurrence. C'est une rupture fondamentale de concurrence, comme je vous l'ai expliqué par rapport à notre métier de buraliste. Donc non, voilà, il y a des difficultés de commerce. Pour ça, j'ai aussi beaucoup parlé des modes de consommation qui ont blackboulé. Le Covid a fait énormément de mal. Et vous nous disiez aussi qu'il y avait un changement de consommation chez les jeunes sur des nouveaux produits. Oui, l'usage et le côté festif de ces cigarettes électroniques, pour bien souvent à usage unique, mais elles ont été interdites en France, a capté toute une génération de jeunes fumeurs qui n'ont pas accès normalement au tabac. Et les réseaux sociaux, ces nouvelles façons de pouvoir acquérir le produit, la promotion du produit, le côté fun du produit, ont été banalisés sur les réseaux, ce qui a fait que ça a engendré beaucoup de consommation sur ces produits avec des jeunes. Et quand je parle de jeunes, c'est des mineurs. Ces gens-là sont justement en première ligne sans avoir aucun contrôle sur ces produits. Donc là, maintenant, ce qu'a fait l'État français, c'est un sujet d'interdiction. Alors sur la puff à usage unique, jetable, c'est une évidence. On a eu beaucoup de mal à comprendre que ça puisse être diffusé de cette façon, puisque ça fait de la pollution. Mais au-delà de ça... Non, il y a ce qu'il dit, c'est pas contre toi, c'est une ref. Quand il dit « Ah bâtard, tu fumes », c'est la ref à la crime. Enfin, je crois. Il a dit ça à bâtard, tu fumes, je crois que c'est une ref à la crime, c'est pas bâtard, toi, en mode bâtard. C'est une ref à la crime, je crois, quand il dit ça. Tous les autres produits qui sont essentiels pour sortir et pour faire un sevrage tabagique passent par la consommation de nicotine.
On est au métro La Chapelle où les trafics de cigarettes ont lieu vraiment à l'air libre, ils se cachent même pas. Oui, à différents lieux maintenant dans Paris, où vous avez le métro La Chapelle, vous avez bien sûr encore Barbès. Et sujet de communauté, Barbès, on a beaucoup plus nord-africains. Là, ça dépend sur une communauté un peu plus afghane. Vous pouvez aller un peu plus loin sur Stalingrad aussi, vous pouvez aller à Pantin. Les Afghans, les gars, sont de plus en plus nombreux en France. Hein. Ma soeur, elle me le dit, elle. Elle travaille le truc, elle me dit les Afghans, pour l'instant, on les entend pas trop, mais ils sont de plus en plus nombreux. Hein. Enfin, moi, je m'en bats les couilles, tant qu'ils font le taf, ils sont corrects, mais ils sont de plus. Bientôt, vous allez voir de plus en plus les Afghans. On peut aller Gare du Nord aussi, on y était Gare du Nord, bien sûr, vous voyez, j'en oublie parce que Gare du Nord, Gare de l'Est, à chaque fois qu'il y a une zone de logistique forte, à chaque fois, c'est le premier commerce illicite qui sort et c'est en général ce que préfèrent les vendeurs à la sauvette parce que c'est des gens en grande précarité, ils sont utilisés par des réseaux mafieux et eux, par évidence, ils ont besoin. Oui, bientôt les Iraniens. Pas comme il dit Sardoche, oui, mais au moins les Iraniens, ce sera des ingénieurs. On va voir combien de temps tu retiens ce discours, espèce d'enculé. Une question de survie, ils ont des petites mains, ils doivent travailler pour 20 € par jour, et là-dessus, ils sont sûrement vandalisés parce qu'ils sont logés dans une chambre à 25 personnes de 10 mètres carrés. Et oui, on a une situation dramatique sur ce sujet-là. C'est beaucoup moins. Ah, si on se fait doubler les Renois business par les Afghans, c'est la honte. Hein. C'est pas possible, les Afghans ne peuvent pas nous arriver, ils nous doublent. Déjà, je vais te dire la vérité, j'ai l'impression que les mecs du Bangladesh, ils vont nous doubler. Hein. Les Indiens, tout ça, là, les mecs du Bangladesh, plus Indiens que Bangladesh, j'ai l'impression qu'ils... Là, pour l'instant, ils font le truc pour les rebeux, là. Ils font la plonge pour les rebeux, mais ça va pas rester longtemps comme ça. Ça restera pas longtemps comme ça, les mecs du Bangladesh. Hein. Moi, je vous le dis, parce qu'ils sont un peu trop dans le système. Hein. Donc, je serais pas surpris qu'ils le doublent. Hein, parce que nous, on pense qu'à danser et soulever des meufs, c'est pas bon. C'est le trafic de drogue. Les amendes qui peuvent être portées, oui, et comme je disais, c'est un petit acte d'acheter un paquet de cigarettes, mais il va falloir... Oui, le problème, c'est que les Renois n'est pas une communauté. Ça, on a tendance à trop de trucs, alors que les Renois, on est tellement dispatchés entre Antillais, Sénégalais, Maliens, Congolais. En fait, on est trop vaste, les Renois. Tu vois, là où les rebeux, tu vois, il y a 3 nationalités max, tu vois, donc c'est plus facile d'être soudés. Tu vois, nous, on est beaucoup trop divisés. On a trop de trucs différents. Par comprendre. Là, en ce moment, il y a les Soudanais, il y a les je sais pas quoi, on est trop, les Renois. Trop de trucs différents. Que ces petits actes, fondamentalement, vont être un vrai danger pour la société. Vendre un paquet de cigarettes à 5 €, ça va nuire et peut-être faire subvenir à ce gars de pouvoir avoir 1 € pour lui, pour vivre et réussir à manger. Si on prend les décis, les décis, c'est-à-dire toute la zone indienne, je sais pas quoi là, eux déjà, ils nous ont déjà doublé. Hein. Eux, pour moi, les décis sont au même niveau que les rebeux. Pour moi, les décis sont au même niveau que les rebeux, tu vois. C'est-à-dire, un peu en dessous parce qu'ils sont moins nombreux, mais ils nous ont déjà doublé pour moi. Ok, ça c'est une constatation. Et peut-être que dans la normalité, c'est moins grave qu'une attaque sur la personne, c'est fondamental. Tous ces petits ruisseaux ne font qu'alimenter une mafia qui est derrière. Ils sont en train de se financer eux-mêmes dans leur déploiement. Ils arrivent à, je pense, avoir des transferts de fonds énormes dans d'autres pays. Donc en tout cas, ça nuit forcément à la sécurité du quotidien. Et ça commence à être très nuisible dans un quartier comme on vit ici. Parce que j'étais encore avec un représentant du collectif des riverains qui s'insurgent parce qu'ils n'ont plus de tranquillité, ils ont une insécurité, ils sont complètement submergés dans leur quartier. Donc ça, c'est une évidence. Mais au-delà de ça, ces petits actes, ça dépasse aussi nos frontières. Ça fait que ces financements, on les maîtrise aucunement. On vient de voir 3 policiers qui ne sont pas intervenus en passant devant les vendeurs de cigarettes. Non, les rebeux sont plus nombreux. Les rebeux restent quand même beaucoup plus nombreux, donc beaucoup plus en masse, en place que les décis. Pas dû recevoir les ordres d'intervenir aujourd'hui, donc ils sont obligés de laisser faire. On va avancer, on va continuer, on va aller à Barbès, voir le trafic de cigarettes qui est bien connu là-bas. Non, les rebeux, les gars, il n'y a pas que les restaurations. Hein. Dans la médecine, les gars, t'as de plus en plus de rebeux. Certes, en plus, c'est les rebeux du bled, pour le coup, notamment d'Algérie. T'en as de plus en plus, hein, des médecins du Maghreb. Hein. Les rebeux commencent à être vraiment en place. C'est pas pour rien que ça flippe. Hein. T'inquiète pas que c'est pas pour rien que ça flippe. Hein. Où vraiment ça se fait à ciel ouvert, sans aucune honte, tout est public, tout est ouvert et tout est à la vue des Français. On y va tout de suite. Et ces vendeurs de cigarettes à la sauvette qu'on a filmés vendent aussi des puffs. De ma connaissance, non. Après, et c'est un peu l'axe qui est pris par d'autres acteurs de commerce, où on peut retrouver dans des boutiques justement ces produits. Quel type de boutique ? On va dire que c'est sous le fait de commerce d'épicerie. La facilité aussi de retrouver par ce même biais, dans ce même secteur, des cigarettes vendues à l'unité, qui est strictement interdit en France. On retrouve aussi maintenant, on a lancé un numéro vert en Ile-de-France pour que les buralistes puissent nous remonter quand ils savent qu'un commerçant commence à se mettre sur leur métier premier, donc la vente de tabac. Maintenant, il y a aussi des reconfections de paquets de 10 aussi qui sont faites, donc on a eu plein d'informations sur ce sujet. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on reconfectionne des paquets de 10 pour pouvoir les vendre, parce que ça régule une consommation peut-être journalière du consommateur, et c'est plus facile d'avoir un paquet de 10 plutôt que de s'embêter à acheter. Il y en a 4 qui ont débarqué dans mon taf d'Afghans, ils sont complexés du fait de ne pas bien parler français, et ça fait... et qu'ils font 2 fois plus focus sur le sérieux. Mais ils viennent de débarquer, les Afghans. Ils viennent juste de débarquer, comme tu as dit, ils comprennent pas encore la langue, ils n'ont pas encore fait des gosses, ils sont pas bien installés, mais ils vont vite s'installer, les Afghans. Ça va aller vite, hein. Et des cigarettes, on ne sait pas mettre dans quelle poche et comment les conserver. En plus, les Afghans, c'est quoi ça? C'est des Perses aussi, là, non?
Donc tout ça, c'est formellement interdit en France. Et donc, mais il y a des commerces qui en vendent. Mais bien sûr, il y a des commerces qui s'engouffrent. La fiscalité est une évidence pour eux. Je pense que le schéma du commerce et le mode de consommation blackboule absolument tout. Notre produit est en première ligne sur ce sujet. Pourquoi? Parce que le changement de ces modes de consommation fait que les gens vont aller sur le sujet le plus intrusif. Ah non, c'est des Indiens. Des Indiens. Pour eux qui est le porte-monnaie. Voilà. Donc le prix a fait basculer. Indien, perse, Pashtun. On a eu un temps une trajectoire fiscale. Le prix a fait basculer la consommation en dehors de nos établissements. Donc vous me disiez, il y a moins de fumeurs. Non, il n'y a pas moins de fumeurs. Il y a toujours autant de consommateurs de nicotine. Sauf que ce marché, il y a un côté légal et il est en train de s'éroder complètement parce qu'on le retrouve à moindre prix dans tous ces acteurs qui s'engouffrent. La difficulté économique de ces épiceries, qui sont aussi des commerçants indépendants, elle est évidente de trouver une planche de salut pour essayer peut-être de faire leur business, de pouvoir vivre de leur vie, de leur commerce. Après, je ne vais pas défendre ces commerces, bien sûr, parce que c'est un acte illégal. Et tout ce que je vous ai dit en amont, cette difficulté à pouvoir garder la protection sur nos jeunes, elle passe par un cadre légal. Et on vient de partir du métro La Chapelle et on va vers Barbès. Et sur le chemin, il y a bien sûr ce camp de migrants qui est bien connu, très connu. Ce sont des clandestins qui sont installés ici. Ça fait des années que ça dure. Je suis venu faire plusieurs reportages dans le coin. Il y a toujours, bien sûr, ces clandestins avec ces tentes qui sont apportées par des associations. Les clandestins tournent assez régulièrement parce que des associations viennent loger les clandestins qui sont là depuis longtemps. Puis des nouveaux arrivent et prennent leur place. Voilà, c'est vraiment entre deux trafics de cigarettes de La Chapelle à Barbès. Vous avez les clandestins, les gens qui sont venus illégalement dans le pays, qui sont installés sous ce pont. Vous avez des contacts avec la mairie de Paris en tant que commerçant? En tant que commerçant, tu penses trop que s'ils sont au pouvoir, il y a un camion qui va venir tous ces embarqués pour aller les jeter à la mer. Ils sont de rêve. On est commerçants du quotidien, on apporte plein de services d'État, comme tu le disais. Donc on a un facilitateur aussi d'être dans le lien social, de connaître toute la population de nos clients. Comme j'ai l'habitude de dire, on a nos clients. Je pense Ice. Mais Ice, ça marche. Pourquoi Ice, ça marche aux États-Unis? Parce que c'est la même terre. T'as juste un grillage à passer et hop, hop, hop. Et tu refermes le grillage. Là, il y a la mer, frère. Il y a toute une mer, il y a des avions, des bateaux avancés, tu vois, c'est pas la même mission, hein. C'est pas du tout la même mission, hein. Nous, c'est un cigarillo qui est vendu à un SDF parce qu'il a réussi à récolter